Bonjour! Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre sur les séries géométriques. Alors, un rappel qu'une série, c'est la somme de termes. Donc, une série géométrique, c'est une somme des termes d'une suite géométrique. Donc, une suite géométrique, on va observer des virgules, tandis qu'une suite géométrique, on va observer des signes positifs ou même négatifs. Donc, on va voir des additions, des soustractions. L'équation que nous allons utiliser, qui va être très importante lors de la résolution des séries, donc de trouver la somme d'une série, va être l'équation suivante. Puis juste un rappel que la formule pour une suite géométrique est Tn égale à R à l'exposant n-1. Alors, ici, pour notre premier exemple, on va trouver la somme des 8 premiers termes dans la série géométrique 2 plus 8 plus 32, etc. Fait que la première chose, c'est qu'on va venir réécrire notre formule pour savoir quelle information nous avons besoin. Donc, notre formule est Sn est égal à R à l'exposant n-1 divisé par R-1. Donc, ici, on veut trouver A et on veut trouver R parce qu'on veut trouver S8. Oups. Alors, A, c'est la valeur de notre premier terme. Donc, ici, c'est 2. R, c'est le rapport. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on observe. Donc, on fait x4 et donc, etc. Donc, ici, notre R, donc notre raison géométrique, est 4. On va venir remplacer nos variables. Donc, pour A, nous avons 2. Pour R, nous avons 4. Pour N, nous avons 8, puisque c'est les 8 premiers termes, moins 1, divisé par 4 moins 1. Donc, ici, lorsqu'on continue et qu'on simplifie, on va avoir ceci. Et lorsque vous mettez le tout dans la calculatrice, n'oubliez pas PEDMAS. OK, PEDMAS, c'est votre meilleur ami. Vous allez obtenir que la somme des 8 premiers termes est de 43 690. Essayons un autre exemple. Alors ici, nous allons trouver la somme des 10 premiers termes dans la série géométrique 3 moins 9 plus 27 moins etc. Fait qu'ici, on voit qu'on fait fois moins 3 à chaque fois. Et c'est pour ça que le signe va changer, parce que 3 fois moins 3, c'est moins 9. Mais moins 9 fois moins 3 va donner plus 27, etc. Ici, on demande les 10 premiers termes, donc n est égal à 10. A, c'est notre valeur de premier terme, et R, c'est moins 3. Donc ici, on va remplacer le tout dans nos formules. Alors, on a la formule, juste pour vous donner un rappel. Et on va remplacer. Donc ici, on a S10 qui est égal à 3. Moins 3 à l'exposant 10, moins 1, divisé par moins 3, moins 1. Donc, nous avons 3 fois moins 3 à l'exposant 10 moins 1 divisé par moins 4. Quand on met le tout dans la calculatrice et on suit PEDMAS, on obtient que la somme des 10 premiers termes de notre série est de moins 44 286. Essayons d'autres exemples. Alors maintenant, nous allons déterminer la somme de la série géométrique 10 moins 30 plus 90, puis ça va jusqu'à 5 314 410. Donc ici, notre première étape, c'est de déterminer c'est quoi notre n. Parce que ici, nous avons ces fois moins 3 à chaque fois. Et ensuite, nous avons A qui est 10.
donc R qui est moins 3. Et on a ici le dernier terme, donc nous avons TN. Donc TN, c'est notre 5 314 410. Donc, on veut savoir c'est quoi le N. Fait que notre première étape, c'est de déterminer notre N. Fait que si vous vous souvenez, la formule du terme général pour une suite géométrique est Tn est égal à A fois R à l'exposant n moins 1. Donc, nous avons la majorité, on veut trouver N. Donc, Tn, on a 5 314 410 est égal à A qui est 10 fois R qui est moins 3 à l'exposant n moins 1. On vient continuer. Donc, on divise par 10 des deux côtés parce qu'on veut venir isoler n. Alors, on va avoir 531 441 qui est égal à moins 3 à l'exposant n moins 1. Ici, vous pouvez faire essai-erreur. OK, donc vous allez obtenir moins 3 à l'exposant 12. Ou vous pouvez faire votre log. Quand vous faites votre log, assurez-vous que vous n'avez pas un moins 3 et vous avez simplement un 3. Ça va venir vous donner la même réponse. Ici, je vais continuer avec cette méthode-ci. Comme ça, vous voyez une autre méthode. Donc ici, mes bases sont pareilles. J'ai donc 12 qui est égal à n-1. Je fais plus 1 des deux côtés. Ça s'annule du côté droit. Donc, j'ai n est égal à 13. Donc, nous avons 13 termes dans la série. Notre deuxième étape, c'est donc de venir trouver la somme de la série géométrique. Donc, nous avons Sn égale à A fois R exposant n moins 1 sur R moins 1. Et on remplace nos informations. Fait qu'on a S13 est égal à 10 fois moins 3 à l'exposant 13 moins 1 divisé par moins 3 moins 1. Donc, si on continue, on voit qu'on obtient ceci. Puis, n'oubliez pas, quand vous allez le mettre dans la calculatrice, suivez bien PEDMAS. Okay, c'est une erreur que je vois très, très souvent. Donc, la somme des 13 premiers nombres ou la somme des 13 premiers termes dans notre série géométrique est de 3 985 810. Alors, ici, il y a 128 participants à un tournoi de tennis. Tout joueur est éliminé du tournoi après une défaite. Donc, le gagnant joue un autre match. Combien de matchs seront joués dans ce tournoi? Donc, ici, ça veut dire que après, donc, le nombre de parties gagnées après le premier match va être 128 divisé par 2. Donc, 64. Ensuite, le nombre de parties gagnées après le deuxième match, ça va être 64 divisé par 2, donc 32. Puis, on continue comme ceci. Fait que ça veut dire que notre série, la régularité, donc la raison géométrique, va être fois une demi. Donc, va être une demi. Ensuite, on sait qu'il y a 64 premiers matchs parce qu'il y a 128 participants. Donc, pour un match de tennis, tu as besoin de 2 personnes. Fait que notre premier terme, OK? Fait qu'ici, c'était pas gagné, mais c'était juste numéro de premier match. Puis le numéro de deuxième match, etc. Fait que A va être 64. On sait que Tn va être égal à 1 parce qu'à la fin, il va y avoir un gagnant. Donc, on va encore une fois avoir 2 étapes à faire. Donc, notre première étape, ça va être de déterminer c'est quoi N parce que dans notre... pour trouver la somme des matchs qui ont été joués, on doit faire la série
géométrique, donc on doit faire la somme de tous les termes dans la série géométrique. Alors ici, on va venir trouver n, fait qu'on va venir utiliser l'équation Tn égale à AR n exposant moins 1. On remplace les informations qu'on a, donc on a 1 qui est égal à 64 fois 1/2 exposant n moins 1. On va diviser par 64 des deux côtés. Alors, on aura 1 sur 64 qui est égal à 1/2 n moins 1. Ici, je vais faire mon log, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Fait que j'ai un log de 1 sur 64 divisé par log de 1 sur 1/2 égal à n moins 1. Une fois que j'ai fait mon log, j'obtiens 6. Donc, j'ai 6 égale à n moins 1, donc plus 1 des deux côtés. Ça s'annule du côté droit, donc j'ai n égale à 7. Donc, ici, j'ai 7 termes. Donc, puisque j'ai 7 termes, je viens faire la somme de la série, donc S7. Donc, j'ai 64 fois 1/2, exposant 7, moins 1, sur 1/2 moins 1. On va continuer. Donc, on aura, après avoir fait P de masse dans la calculatrice, on va obtenir 127. Fait qu'ici, en tout, il y aura 127 matchs joués au tournoi. Essayons une dernière question. On raconte que le roi indien Shiram offrit à l'inventeur des échecs, Sisa Ben Daher, la récompense de son choix. Sisa demande à recevoir un grain de blé pour la première case d'un échiquier, 2 grains de blé pour la deuxième, 4 grains de blé pour la troisième, 8 grains de blé pour la quatrième, et ainsi de suite pour chacune des 64 cases. Donc, ici, combien de grains Sisa Ben Daher a-t-il demandé en tout? Donc, ici, ce qui arrive, on commence avec 1 grain, ensuite 2, ensuite 4, 8, etc. pour chacune des 64 cases. Donc, on a n qui est égal à 64. Ici, on voit que c'est fois 2 à chaque fois. Donc, ça veut dire que R est égal à 2. A, c'est 1, puisque mon premier terme, c'est 1. Donc, maintenant, je suis capable de venir faire ma somme. Donc, savoir combien de grains de blé il va recevoir. Donc, ici, j'ai Sn égale à R exposant n moins 1 sur R moins 1. Donc, on a S de 64 qui est égal à 1 fois 2 à l'exposant 64 moins 1, divisé par 2 moins 1. Donc, si on va, 2 moins 1, c'est 1. Donc, on a ici S de 64 qui est égal à 2 à l'exposant 64 moins 1. Lorsque vous le mettez dans la calculatrice, puis s'il vous plaît, suivez P de masse comme d'habitude, vous allez voir qu'on obtient, pour la somme des 64 termes, 1,8 fois 10 à l'exposant 19 grains de blé. Cela est beaucoup de grains de blé. Puis comme vous pouvez voir, c'est comme ça que les séries peuvent venir nous aider dans la vie de tous les jours.